Bonjour chers amis, nous reprenons notre marche vers Noël avec l'Avent à l'école des Saints et nous passons, vous le savez, cette première semaine avec Saint Bernard qui nous présente la Vierge Marie telle qu'elle est au cœur du dessein de Dieu dans ce mystère de l'incarnation, mystère que nous célébrerons dans quelques jours, donc dans la fête de Noël. Et aujourd'hui, Saint Bernard nous invite à entrer dans l'attitude de Marie au moment de l'Annonciation. Attitude toute d'humilité, sans laquelle nous non plus nous ne pourrions pas accueillir Dieu au moment où il frappera à notre porte. Comme l'ange Gabriel venu trouver la Vierge Marie dans l'humble maison de Nazareth, eh bien, il fallait que Marie soit prête à lui ouvrir. Eh bien, je prends une très belle page de Saint Bernard que nous trouvons dans un recueil qu'on appelle les louanges de la Vierge Marie. Une succession d'homélies, et c'est dans la première de ces homélies que je vois ce petit tableau de la Vierge Marie accueillant l'ange Gabriel. Comme est belle en Marie l'union de la virginité et de l'humilité. Et comme elle plaît à Dieu, cette âme de Marie, en laquelle l'humilité renforce la virginité, tandis que la virginité rend plus magnifique encore l'humilité. Mais toi qui as entendu ce récit de l'Annonciation, tu as entendu que Marie est à la fois vierge et humble. Peut-être, toi, tu n'es pas appelé à la virginité de celle qui est humble, mais tu peux certainement imiter l'humilité de celle qui est vierge. Et si la vertu de virginité est admirable, l'humilité, elle, est de toute façon nécessaire. La consécration dans la virginité est demandée à certains, mais l'humilité est prescrite pour tous. Dieu invite certains à rester vierges, mais tous, il nous oblige à l'humilité. De la première, Jésus nous dit que celui qui peut la comprendre, la comprenne. Mais de la seconde, de l'humilité, Jésus nous dit celui qui ne devient pas comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. La première, la virginité, mérite d'être récompensée, mais la seconde est une exigence pour tous. Bref, on peut se sauver sans la virginité, mais on ne peut pas sans l'humilité. Certes, l'humilité qui regrette de ne plus être vierge peut plaire à Dieu, mais j'oserais dire que sans l'humilité, même la virginité de Marie ne lui plairait pas. Si Marie n'eût pas été humble, l'Esprit Saint n'aurait pas reposé sur elle, et sans reposer sur elle, il ne l'aurait pas rendue mère. Comment, en effet, aurait-elle conçu de l'Esprit Saint sans l'Esprit Saint? Et pour qu'elle conçoive du Saint-Esprit, comme elle le proclame elle-même dans le Magnificat, il est certain que Dieu a considéré l'humilité de sa servante, plutôt que sa virginité. Et si Marie a plu à Dieu par sa virginité, c'est par son humilité qu'elle a conçu du Saint-Esprit. Cette homélie est très riche, bien sûr, et elle nous invite à donner tout son prix à l'humilité qui, encore une fois, n'est pas réservée à la Sainte Vierge, mais qui est le socle même de la vie chrétienne. La virginité de Marie, oui, elle est directement liée au mystère de l'incarnation, puisque si Marie est mère de Jésus, Jésus n'a qu'un père, Dieu lui-même. Sinon, il ne serait pas indissociablement Dieu et homme. Mais il y a quelque chose de lié à son humilité, et qui est que Dieu voulait trouver l'humanité intacte, en quelque sorte,
au moment de l'épouser. Une plénitude de sainteté qui est celle de Marie pleine de grâce. Et l'humilité est le cœur même de toute sainteté parce qu'elle est justement cette disponibilité même à l'œuvre de Dieu. Alors bien sûr, la virginité, nous savons que elle est demandée à certains qui se consacrent au Seigneur et qu'on peut être chrétien aussi dans le mariage par exemple. Bon, mais l'humilité, elle est demandée à tous. Et c'est pourquoi Saint Bernard nous dit, si vous n'êtes pas appelés à imiter la virginité de Marie, tous vous êtes appelés à vivre son humilité. Eh bien, vivons cette humilité très concrètement durant ce temps de l'Avent. L'humilité, ce n'est pas la simple modestie de celui qui évite de se vanter. Non, elle est de vivre les choses les plus ordinaires dans la disponibilité foncière à Dieu notre Père et à nos frères. Concrètement, ça voudra dire dans la conversation ne pas à tout prix vouloir se faire entendre et ne pas écouter les autres. Quand on entreprend quelque chose, eh bien qu'on se tourne vers le Seigneur pour être sûr que c'est bien ça qu'il attend de nous, etc. Eh bien tout cela ouvre notre porte à la grâce de Dieu pour qu'il s'incarne en nous et vienne vivre sa vie en nous.